prendre la vidéo à cet endroit-là parce que ma robe que je portais un petit peu plus tôt était vraiment très mal taillée. Elle est un petit peu colletée, mais bon, si je la remonte un petit peu, normalement ça devrait le faire. C'est une robe rouge, du coup elle m'arrive un petit peu en dessous le genou et elle est très bien taillée pour le coup. C'est-à-dire qu'elle ne se fait pas de remonter trop derrière, c'est parfait. Mais du coup, comme l'autre était vraiment beaucoup plus mal taillée que celle-là, je me suis dit, je m'en débarrasse aussi, comme ça c'est fait d'un seul coup. Là, je sais pas si on a vu, il me reste les pantalons et quelques robes, je crois. Les vieux pantalons en stretch. C'est toujours été des pantalons très stretch, mais je ne sais pas encore si ça me va ou pas. La dernière fois que je les ai essayés, c'était allez, 2-3 mois après avoir accouché. Oh, mais quelle surprise, madame! Quelle surprise! Ce genre de pantalon, c'est pas trop... Oula, je fais des trucs, mais on les voit pas. Je suis capable de bien être avec. C'est pas mal du tout. Je suis choquée parce que la dernière fois que je me suis montée sur une balance, j'ai eu une surprise. Par contre, c'est pas logique. C'est pas logique parce qu'on m'a dit que je faisais plus que mon poids à l'accouchement, alors que je rentre dans des vêtements qui me vont beaucoup mieux qu'à l'accouchement. Donc c'est... Cherche où est le problème. Qui dit la vérité, qui dit le mensonge? Les vêtements ne mentent pas, tu vois. Donc je me dis, si j'arrive à rentrer dedans, alors que 3 mois après avoir accouché, j'y arrivais pas, je n'ai pas repris du poids, j'en ai perdu. Donc il y a un truc qui va pas avec mes balances. C'est pour ça que je fais pas trop confiance en tous ces trucs. Parce que vraiment, je suis choquée. Je pensais que les pantalons c'était mort, je devrais tous les jeter. Donc là, je suis en mode... Pardon? À quel moment? Très chic. C'est dans ces moments-là que je suis très contente que ma mère m'ait refilé ses affaires. Parce qu'au final, je peux les transformer en quelque chose de sympathique. J'ai des idées. Merci Pinterest. Merci la madre. Ça va être rigolo. Celui-ci, j'ai un petit peu moins d'espoir. Ce certes, il est... Comment ça s'appelle? Il est élastique, mais... je sais pas... on verra. Non, celui-ci, il passe pas du tout. J'arrive à le mettre. Mais le problème, c'est que c'est un... taille basse, et les tailles basses c'est ma hantise. J'arrive à tout passer, par contre pour le refermer avec les hanches que j'ai et avec le reste de bide que j'ai, ce n'est pas possible. Et puis en plus de ça, je déteste les tailles basses, je déteste ça parce que tout le monde est obligé de remonter à fond le pantalon parce que sinon tu vois la culotte ou des trucs comme ça quand tu portes des trucs qui sont pas assez longs. Je déteste les tailles basses. En plus de ça, ça fait vraiment pas justice aux gens en règle générale, à moins d'être super fin. Ça va à très peu de gens. Le taille basse. Donc celui-ci ça passe pas. Je vous montre même pas. J'arrive pas à le fermer. En plus c'est même pas ma taille. Mais même sans ça, regardez derrière. Ça se voit que c'est en taille basse. Ça se voit que c'est en taille basse. Ça va à très peu de gens. Vraiment à très peu de gens. Donc du coup moi, poubelle. C'est pas une mini-jupe en soi. C'est une jupe pinceau. Pas ce qu'ils disent. Je l'avais acheté à l'époque parce que j'étais super fine. Ça date d'il y a plus de 10 ans. J'avais la peau sur les os, littéralement. Donc si j'arrive à passer dedans, je serai pas à l'aise du tout. C'est pas le genre de truc que je porterai en public, je pense. Va marcher avec ça, va aller à sortie de classe comme ça. Oh ouais mais non, je passe, ça me va. Mais c'est trop court. C'est trop court, non. C'est stretch hein, mais tu vas pas aller à la sortie de classe comme ça, non. Je vous montre pas. Pourtant c'est joli, hein, j'aime beaucoup les motifs et tout. Mais alors, sur mon corps, ça... Non, ça va pas du tout. Poubelle. Alors ça, c'est pas un sarouel, c'est un pantalon... Oui, vous voyez en dessous, c'est ouvert. Ça fait un peu pyjama, comme ça. Mais ma mère m'a dit que c'était très à la mode dans les années 70. Donc moi, je l'utilisais pour sortir. C'est pas un leggings non plus. C'est-à-dire que c'est très stretch, mais vous voyez, les leggings en général, c'est très près du corps. Et en fait, là, c'est... Le seul truc qui est près du corps, c'est... la taille, au niveau de la taille. Et puis ensuite, bah, ça a suivi un petit peu les formes, mais après, on devine pas trop le corps, à part quand il y a du vent, quoi. Mais ça, je l'ai encore porté il y a pas si longtemps, donc en vrai, je pense pas que je sortirai avec maintenant. Mais pour la maison, pourquoi pas? Est-ce que ça se voit? Hop. Hop. Est-ce que ça se voit? Ouais. C'est pas une jupe. Vous voyez quand je dis que c'est lâche à ce niveau-là. Du coup,
je garde, mais pour la maison. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais c'est que juste ça me ferait bizarre de sortir avec ça. Non, non, pour l'intérieur c'est mieux. Je pense que pour l'intérieur c'est mieux. Enfin, je le mets sur le côté. J'ai ça. Et ça les gars, ça c'est large à ce point-là parce que je l'ai acheté quand j'étais enceinte jusqu'au cou de ma première. Et je peux vous assurer que c'est aussi stretch, mais je n'ai pas le ventre que j'avais quand j'étais enceinte jusqu'au cou. Et du coup, ça va forcément tomber. Voyons voir. C'est clac. Vous voyez? Non seulement c'est stretch, mais en plus, voilà. Vous voyez ça? Ça fait très refait. Genre, tu vois que c'est de la laine, mais tu vois, genre ce genre de truc. Alors, c'est censé être pour des jupes d'hiver, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Et en fait, si t'as pas de collant en dessous, ça gratte. Donc, le design n'est pas oufissime. C'est trop grand. Et en plus de ça, bah... ça fait vraiment frompi. Vous voyez ce que je veux dire? Je garde pas. Ça normalement ça va avec un espèce de truc en pseudo cuir que j'ai en plus, mais qui se détache. Donc étant donné que ça va ensemble, je vais le jeter aussi. Mais c'est dans le tiroir de mes sous-vêtements, donc je vais pas vous le montrer. Je m'en débarrasserai hors caméra. Ça, mon short, mon seul et unique short, c'est pas mon mini short. C'est un short de grossesse. Pareil, je l'ai acheté quand j'étais enceinte. En vrai, il me va à mi-cuisse, mais je vais le mettre. Il me va encore, c'est sûr. Je vais fermer pour voir. Ah, mais je l'ai mis à l'envers. Pas étonnant. Mais bon, je regarde à peu près. Non, c'est trop court. Je sais pas ce qui s'est passé. Je mettais ça avec un truc super long. Mais c'est trop court. Donc, bye bye mon seul et unique short. On aura fait un bout de temps, toi et moi. Donc, ça peut pas continuer entre nous. Ça me dépite un peu parce que j'aimais beaucoup. Ensuite, pourquoi ces pantalons-là sont à l'envers? Je comprends pas. Celui-ci, je me pose des questions. Il est stretch, il est noir. Mais c'est un taille basse, me dis pas que c'est un taille basse. Ne me dis pas que c'est un taille basse. Ah si, c'est carrément un taille basse. Ah bah poubelle, poubelle. J'en ai marre des tailles basses. Marre. Qui fait ça? À qui ça va, les tailles basses? Au deux jours, personne. Croyez-moi, si ça peut se recycler pour des gens qui ont besoin de vêtements ou des personnes à qui ça va, tout simplement. Et puis, mon jean fétiche jusqu'à maintenant, celui-là. Il est noir et il a des déchirures, c'est fait exprès, hein. Il est fait comme ça. Celui-ci, je l'ai depuis 5 ans. C'est-à-dire j'ai dû l'acheter pendant le Covid. Je la mettais quasiment tous les jours. Et ouais, vous voyez, c'est fait exprès, hein. Ils sont comme ça et ils ont été faits comme ça. Mais du coup... ça fait pas très femme modeste. Donc... je sais que c'est un processus, hein. Il y a certains trucs que j'ai gardés et que je garde parce que je sais que je peux les transformer en quelque chose de beaucoup plus modeste et j'ai une vision dans lesquelles ça peut rentrer. Par exemple, j'ai des bottes que j'ai récemment achetées qui sont compensées mais qui ressemblent beaucoup à un mélange entre des plateformes gothiques et des Rangers. Je pense que vous voyez à peu près le genre de chaussures que c'est. Je les ai achetées récemment parce que depuis que je suis petite, je rêve d'en avoir une paire. Donc j'ai acheté ça et je sais que du coup, avec un pantalon, avec des pattes un peu évasées, ça passe. On verra juste le bas de la chaussure, quoi, et puis le compenser. Mais ce sera le flashy du truc ne se verra pas. Donc je paraîtrais juste plus grande de 8 cm, mais à part ça, tranquillou pipou. Donc ça, je vais le garder. Pareil pour le crop top que vous avez vu tout à l'heure, je vais le garder, mais je vais le mettre avec couche sur couche sur couche. Mais ça, mon très cher ami, c'est une rupture encore une fois. Ça va partir. Je m'attendais à avoir mal pendant cette vidéo, à me dire ah purée ce vêtement-là, ah purée ce vêtement-là. En fait ça va. Ça va. Mais le Seigneur m'a vraiment travaillé, hein. C'est fou. Hein. Alors, mon sac poubelle du début, il est plein. Craqué là. Ensuite j'ai un leggings. Est-ce que ça passe encore? Parce que ça pour le sport je veux bien. Je dois faire gaffe à ça parce qu'il y en a certains que je peux plus mettre à l'heure actuelle parce que ils ont des trous. Alors du coup j'en ai combien? En fait je viens d'y repenser comme ça, mais ce truc là qui faisait truc de soirée à laver et à étendre, c'est une plaie. Donc tout rectifié, je vais le jeter. J'ai un pantalon de sport plus un leggings de sport. Ça, ce sera le truc de sport, ça aussi. Et puis j'ai ça. Combien de vêtements de sport j'ai? Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Donc celui-ci, étant donné que il se fait vieux, machin truc, ça dégage. Pas besoin de 36 000 leggings. Voilà ce que je vous ai dit. C'est un leggings trail que j'utiliserai du coup pour le sport
sport, ouais. Sport ou alors rester à la maison. Alors, 2 leggings et un truc de sport, ça devrait suffire amplement. Ensuite, un pantalon. Ce n'est pas un taille basse. Ça devrait passer, voyons voir. Non, ça passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? On a un problème de taille. J'arrive pas à le mettre jusqu'au bout. Donc tout le reste passe, mais ça ne passe pas. Donc, faut voir que certaines matières, ça passe pas. Trop petit. Poubelle. Ensuite, j'ai ça. Alors là, vraiment, c'est un truc un peu plus habillé. Mais vu la taille que c'est, je rentre pas dedans. Ou alors pas encore. Mais si Dieu le veut, si j'arrive à perdre du poids, je pourrais le mettre. Parce qu'il est vraiment très classe pour le coup. Très très classe. J'ai même une photo de moi là-dedans. Quand, en 2019, je crois, juste avant que le Covid il arrive, je le portais et ça m'allait vachement bien. Par contre, ici maintenant, de suite... Ah non, quel dommage. Quel dommage. Oula, je ne pourrais pas le fermer. Je ne peux pas le fermer du tout pour la simple et unique raison que même si je perdais un petit peu de bide, ah ouais, je sais pas si ça passerait. Hein. Ouais, c'est très bizarre. Un côté, ça passe nickel, genre il y a tout qui passe bien, mais alors le côté pour fermer, laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que cette base? Ce bazar, j'ai l'impression d'être déformée quoi. Alors il y a une hanche qui passe en entier, mais alors l'autre ne passe pas. Va chercher pourquoi. Pourtant c'est beau hein, c'est exactement le genre de pantalon que j'aimerais porter en sortant. C'était possible parce que franchement il est classe, il est super classe. Mais là ce qui compte c'est que je peux pas le fermer. Vous savez quoi, je vais pas me laisser abattre, je vais prendre en photo la coupe de ce pantalon et je vais essayer de trouver le même adapté à ma taille. Je pense que je trouverai sans problème. Parce que pour le coup, dire au revoir à ce pantalon là sans quoi que ce soit, ce serait vraiment dommage. Donc si vraiment je pouvais avoir le même type de pantalon, il est beau. C'est ça qui me désole le plus. Attends, je prends des photos. Je vais pas me couper un moment juste pour pouvoir rentrer dans un pantalon. Regardez-moi ça, il est beau, mais je peux pas le fermer. Soit je le garde dans un côté, dans l'espoir de me dire un jour peut-être je perdrai tout mon poids de grossesse si je rentrerai dedans, ou alors je le jette. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais le mettre dans la pile à penser. Je vous montrerai pas ce que ça donne sur moi parce que vraiment c'est à pleurer quoi. Et ensuite il reste 2 choses. Des robes que je n'ai encore jamais mises en public. Simplement parce que c'est très spécifique. Ce sont des robes... mais je pourrais même pas la tester pour me parler. Ce sont des robes rockabilly. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça pourrait passer. Le souci avec les rockabilly, je sais pas si vous connaissez le principe, c'est que du coup ça se met comme ça autour du cou. Ensuite ça passe sur le devant. Et c'est dos nu derrière. Dos nu sur moi, c'est même pas la peine d'essayer. Donc si jamais je garde cette robe, il va falloir que je mette quelque chose en dessous. Je vais tester. Il y a encore le prix dessus. C'est très stretch, hein, en tout cas. Alors, comment vous dire? Je me rappelle plus combien j'ai payé ce truc, mais j'ai l'impression que c'est super mal taillé. Rien que de le voir comme ça, je suis pas certaine que ça passe. Hein. Ça a l'air d'aller comme ça. Mais vraiment, de mon point de vue, j'ai l'impression que je ressemble à un bonbon mal emballé, quoi. Alors, bonjour. On dirait la bonne maman, quoi. Regardez par vous-même. Voilà. La robe rockabilly avec le petit flonflon. Je sais pas si ça se voit là-dessus, là. Comme ça, là. Et sinon, un petit flonflon. Passe ou pas? Oui, à ce niveau-là, c'est très lâche. Là, enfin, sur les côtés là de la poitrine, je suis très dubitative. M'excuserez 2 secondes, je vais lui demander ce qu'il en pense, ce que mon copain en pense. Mais je suis très dubitative du truc. C'est trop mal coupé. Mon copain m'a dit que ça m'allait bien, mais ça doit faire peut-être 5 minutes que je la porte. Ça fait mal. Et bah oui, mais il faut que tu fasses attention. Donc regardez derrière. Oui. C'est dos nu, donc moi j'ai mon truc qui couvre le dos, parce que dos nu c'est pas possible. Mais vraiment, plus je reste dedans, j'ai l'impression que c'est un costume. Parce que là, vous voyez, hein, voilà, la tulle en dessous, elle fait comme ça. Elle est transparente, mais elle fait très cheap, très cheap. Voilà, je sais pas si ça se voit la texture ni quoi que ce soit, mais ouais, j'aime pas. Je sais pas combien je l'ai payé, parce que ça fait au moins 4 ans que je l'ai, mais je l'ai jamais mise en public. Et maintenant, je sais pourquoi. Je vais l'enlever et l'acheter. Par contre, je vais garder le ruban parce que figurez-vous que je fais une collection de rubans. J'adore ça. J'adore la texture du ruban. Donnez-moi tous les rubans du monde. C'est trop beau. Et là, vous voyez derrière moi, c'est complètement vide. Et j'ai terminé ma première étape en soi. Il faudra quand même que je vous montre. C'est une robe très lourde. C'est une robe
mais très précieuse pour le coup parce que j'adore ce style de robe. Et par contre, ça fait pas très modeste dans la mesure où, regardez, c'est comment ça s'appelle, de la dentelle. C'est un petit peu comment on appelle ça, un petit peu transparent au niveau des manches. Par contre, au niveau du reste, j'ai pas trop l'impression que ça l'est, mais on va quand même la tester. Je vais l'enfiler et je vous montre ça après parce que c'est de loin ma robe la plus précieuse. C'est une une robe Morticia. C'est pas décolleté, ça ouais, normalement on voit rien, vous voyez, avec les manches Morticia. J'adore. Vous voyez derrière, c'est un petit peu en bas là, derrière. Oula, c'est asymétrique derrière, là c'est long. Alors que devant, c'est un petit peu plus haut. Mais voilà, le truc de la midsection, là, au niveau du ventre. Et là, vous voyez que c'est pas décolleté du tout. Par contre, ça montre les épaules. Alors, en soi, c'est pas un problème. Je trouve que ça, pour le coup, c'est une des robes qui me va le mieux. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais si j'essaie de couvrir mes comment ça s'appelle, les bretelles de soutien-gorge, je vais essayer de voir ce que ça donne. J'ai pas l'impression, à moins de les mettre un peu sur l'extérieur. Alors ça passe, mais pas de derrière. Derrière ça me trahit un peu. Faut vraiment tricher. Il faut vraiment tricher. Non, en vrai ça passe. Ça passe. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Même si ça fait très Morticia et tout ça, ça fait pas, c'est pas spécialement immodeste, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Regardez, j'ai planqué les bretelles de soutien-gorge, on voit rien, c'est pas décolleté ni rien, et c'est très élégant, très élégant. Ça fait limite sans le genre de choses que tu peux sortir en soirée. Mais waouh, c'est beau. J'ai jamais été aussi élégante sur cette chaîne. Mais au moins ça va. Genre, celle-là, je veux pas m'en séparer. Vraiment, je peux pas m'en séparer parce qu'elle est vraiment trop belle. Elle est trop belle. C'est vraiment ma robe la plus précieuse. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que en ce qui concerne les soutiens-gorge, je pense que je vais essayer de voir avec l'étranger. Parce qu'en France, c'est très difficile de trouver des soutifs avec les mensurations que j'ai. Donc je vais être obligée de commander à l'étranger. Et d'en prendre dès qu'ils sont pas moches. Parce que je suis désolée, mais celui que j'ai, les couleurs, laisse tomber. C'est pas oufissime. Surtout quand tu veux porter des vêtements plutôt neutres ou alors de couleurs vives comme le rouge, comme ça. Ça jure, c'est pas ouf. Mais alors cette robe, fou, elle est trop bien. Elle est juste trop bien. Alors elle est vraiment pas décolletée. Et en plus de ça, non, on voit rien. Hein. Faudrait voir avec la lumière du jour parce que là il fait nuit. Mais franchement, elle est super. Je suis désolée, regardez-moi ça. Regardez-moi cette robe. En plus, elle est longue. Elle m'arrive au mollet. Un petit peu en dessous du genou, un petit peu au niveau du mollet. Il n'y a rien à dire. Donc, on a terminé ce qui est des robes et tout ça. Étant donné que là, c'est terminé, je vais regarder en bas. Ah, j'ai retrouvé un leggings qui était là et qui malheureusement est déchiré pour le coup. Je vois vite fait, poubelle. J'ai trouvé ça aussi. C'est un poncho pour le coup. Un poncho qui n'est pas à moi, qui est à ma mère. Et je dirais de but en blanc comme ça, je ne l'aime pas. J'aime pas les motifs. J'aime pas les couleurs noir et blanc comme ça. Je trouve que le blanc en fait en règle générale ça tâche très vite. C'est pour ça que j'évite au maximum de porter du blanc. Oui, je garde ma robe en dessous. Ah non. Ma tête veut tout dire. Regardez par vous-même. C'est censé être long derrière, court devant, avec des ouvertures là. Mais oh là 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 là. C'est pas oufissime. Non, ça aurait été n'importe quelle autre couleur, je pense que ce serait passé. Mais là, c'est parce que c'est blanc, je suis vraiment très mitigée. Juste à cause de la couleur. Donc, c'est pas un truc que je pourrais sortir spontanément tous les jours. Hein, parce que franchement, ouais. Vraiment, faut penser à mettre ça avec quelque chose en particulier parce qu'autrement, je trouve que c'est un peu inutile. Donc, je vais le mettre dans la pile de je sais pas trop quoi en faire. Et j'avais un tas de leggings, mais celui-ci, non seulement il est court, mais en plus de ça, il est complètement distendu, ce qui fait que je le perds systématiquement. Poubelle.
Alors moi je peux vous dire de but en blanc, ça c'est un pantalon que je portais quand j'étais super mince. Ça ne me va pas, c'est du 34. Il y a fort longtemps que je rentre plus dans du 34. Même si je perdais une jambe, je ne rentrerais pas là-dedans. Donc c'est poubelle. Je sais pas pourquoi est-ce que je me suis dit que j'allais les garder. Alors, il est plus large, il est plus stretch. J'ai pas beaucoup d'espoir. On va quand même essayer de le mettre. Si c'est en taille basse, je suis foutue. Alors pas particulièrement, mais je ne peux pas le fermer. Je ne peux pas le fermer. À partir de ce moment-là, c'est fichu. Alors, ça s'en va. En plus de ça, il y a des strass sur les fesses. Non, je garde pas. Est-ce qu'on en parle? Magnifique, hein, vraiment magnifique. Mais moi, je rentre pas dedans du tout. C'est même pas la peine d'y penser. Alors, franchement, pour que je rentre là-dedans, il faudrait au moins que je perde 30 à 40 kilos. C'est pas possible. Je vais perdre du poids, mais ce sera pas autant et ce sera pas en 2-3 ans. Donc ça, je préfère que ça serve à quelqu'un d'autre. Parce que pour le coup, il est beau, hein, mais je rentrerai jamais là-dedans. C'est pas possible. Ensuite j'ai ça. Ça fait depuis que j'étais dans mon ancien appartement que je le gardais parce que je savais pas si j'allais le garder ou pas. C'est à première vue c'est chic. C'est un built-in t-shirt avec des manches longues relativement. Enfin non, qu'est-ce que je raconte, c'est des manches courtes. Et c'est complètement greffé l'un à l'autre. Par contre ce que j'aime pas c'est les petits, des espèces de petits ornements là comme ça. Et franchement ça fait très... Je vais l'enfiler, je vais le mettre par-dessus ma robe parce qu'on n'est pas à ça près. Mais je sais que ça va fausser un petit peu, enfin trop visu, mais c'est juste pour vous montrer quelle forme ça a sur moi. Donc déjà c'est complètement clac des deux côtés. Donc ça fait une veste intégrée sur le cou là. Bon, si ça fait bizarre, c'est parce qu'en dessous j'ai le truc de la robe qui remonte, donc faites pas trop gaffe. Donc c'est une demi-manche des deux côtés, et puis ensuite ça fait c'est tout accroché. Hein. C'est un espèce de t-shirt avec le truc par dessus. Et ça me choque. Ça me choque parce que quand je l'avais essayé il y a 3 ans, je trouvais que ça m'allait archi pas. Mais là, avec la robe en dessous, imaginez juste avec une jupe de cette couleur là qui rentre là dedans. Non mais ça je pourrais pas le faire là dedans étant donné que c'est un built-in, mais juste imaginez, je mets à l'intérieur, je mets à l'intérieur d'une jupe, mais magnifique. Elle est trop bien. Ça me choque. Il y a 3 ans je détestais ce haut et au final je suis très contente de l'avoir gardé. Waouh. C'est fou ce que... Waouh. Oh, le Saint-Esprit m'a vraiment bien il m'a vraiment bien travaillé parce que ma tenue actuelle là, il y a 3 ans, je l'aurais détesté. Mais ça passe tellement bien. Ça me choque. Mais dans le bon sens du terme, pour une fois, ça me choque dans le bon sens du terme. C'est chic, c'est stylé. Oh, je suis contente. Donc du coup, je la garde celle-là. Je la garde. Ah, trop bien. Oh, celle-là, en vrai, je l'ai depuis bien 10 ans. Du coup, j'ai jamais vraiment voulu m'en séparer. Je crois que, ouais, je l'avais quand j'étais adolescente. Je vais avoir 15 ans, je crois, à l'époque. Vestige de l'époque passée. Mais j'aime bien la texture du truc. Je sais pas si ça se voit à la caméra. C'est très doux, très doux. J'ai cette habitude de sentir mes vêtements à chaque fois. C'est trop. C'est une très longue veste. Il y avait des ornements qui étaient là, qui sont en train de se barrer. Enfin, ça fait des années que ça se barre, mais ça s'enlève pas correctement. Donc, j'hésite à les enlever moi-même complètement à la main parce que pour le coup, ça sert à rien. C'est papa qui donnait où il voulait. Ah, il viendra chercher lui-même s'il veut. Donc, en vrai, je ferais mieux de les enlever complètement parce que comme ça attirera moins l'attention dessus. Mais sinon, ça a des petites poches du coup. Ah, je vous ai pas montré. C'est des petites poches. Clac, dedans, on peut mettre des petits mouchoirs ou des trucs comme ça. Et ça tient très chaud. C'est une veste de demi-saison. Automne-hiver et hiver-printemps. Enfin, en toute saison, sauf en été, bien sûr. Waouh. Bon, faites pas attention aux manches de ma robe. Hop, c'est très long comme je vous montre. Voilà, vous voyez, ça c'est ma robe. Normal. Ça va trop bien ensemble. Je suis choquée. Mais what? Tac, avec la petite poche, la veste longue, la robe qui va par-dessus.
hop, hop, hop. Avec ma robe qui du coup va un petit peu en dessous du genou. Ça va trop bien ensemble, je suis choquée. Oh waouh! Et ben je garde, hein. Je garde parce que celle-là elle est vraiment stylée. C'est vraiment waouh! Ça fait classe mais sans en faire trop. C'est super, je garde. Et comme ça nous avons terminé. Je vous montrerai une fois que j'aurai rangé tout ça à quoi ressemble mon maintenant placard vide. J'espère que tout rentrera dedans parce que là j'aurai plein de trucs à ranger, etc., etc. Mais là j'ai plus trop le temps étant donné que j'ai mon bébé qui s'est réveillé. Donc j'espère que ça vous aura plu, tout ça. J'ai enfin terminé. Et pour tout ce qui est accessoires et sous-vêtements, je ferai ça de mon côté. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Donc merci de m'avoir suivi jusque là. Et dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires, pour toujours. Et si jamais vous avez des suggestions sur les trucs que je vous ai montrés, dites-moi toujours. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ou alors au moins diverti un petit peu, je sais pas. Ou ça vous aura inspiré, j'en sais rien. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et que Dieu vous garde. Ciao.